Ces événements causeront la fin du monde. Peu importe le temps que cela prendra, il n'est plus un scoop pour personne que le monde prendra véritablement fin d'un moment à l'autre. Mais ce n'est pas la bonne question, car nous ne savons toujours pas ce qui serait réellement la cause d'une telle fin. C'est justement pour mettre terme à ce mystère que de nombreuses théories ont vu le jour au fil des ans, chacune d'elles expliquant comment un certain phénomène pourrait provoquer une fin de la vie sur Terre. Dans la vidéo de ce jour, nous vous exposerons en profondeur les principaux événements qui seront responsables de la fin du monde selon les scientifiques. N'oubliez pas qu'il vous est possible de consulter les diverses sources de nos informations en description. Allez, c'est parti. Le Soleil entraînera la Terre avec lui à sa mort. Bien que le process semble très lent à l'échelle humaine, il a déjà débuté depuis plusieurs années et sera responsable de l'anéantissement de notre planète dans environ 500 millions d'années. La raison de ce scénario pessimiste est que le Soleil va rendre l'âme d'ici 5 voire 7 milliards d'années au plus tard. Les scientifiques spécialisés dans l'étude de l'évolution des étoiles sont au courant de quand ces dernières prennent naissance et meurent. Tout au long de leur existence, elles adoptent des formes et des caractéristiques tout à fait nouvelles et différentes, ce qui explique le changement radical influençant leur environnement spatial. Le Soleil, tel que nous le connaissons tous aujourd'hui, brille en brûlant du combustible qui n'est autre que l'hélium obtenu grâce à un procédé de fusion nucléaire subi par l'hydrogène. Dans quelques milliards d'années, les scientifiques estiment que le Soleil manquerait de réserves combustibles et n'aurait donc autre choix que de puiser l'hydrogène au niveau de l'enveloppe extérieure de son noyau. Les conséquences ne sont pas si difficiles à prévoir. Dans un premier temps, une dilatation progressive sera repérée au niveau des couches de notre étoile. Cette dernière gagnera donc énormément en volume et sa taille finale pourrait atteindre une taille de 200 fois plus grande que celle que nous connaissons actuellement. Pendant ce temps, l'hélium que le Soleil a accumulé en son sein durant plusieurs années débutera une fusion qui permettra d'obtenir du carbone ainsi que de l'oxygène. Au même moment, l'hydrogène qui reste et qui entoure en entier le cœur du Soleil entrera en fusion aussi, et l'énergie libérée par tous ces procédés sera très considérable. Très vite, le Soleil deviendra une géante rouge 10 000 fois plus lumineuse qu'elle ne l'est actuellement. Son diamètre continuera à s'enfler, englobant par la même occasion les premières planètes de notre système. Alors que Mercure et Vénus seront désintégrées, notre planète et Mars seront brûlés de façon définitive. À la suite de 5 milliards d'années de vie, la Terre finira par être absorbée par son étoile, vu que cette dernière deviendra géante comme nous l'avons annoncé plus tôt. Toutes les traces de l'existence d'une vie humaine seront systématiquement effacées, alors que les molécules et atomes de l'ancienne Terre se verront dispersés à travers l'espace entier. Quant au Soleil par contre, une fois qu'il sera devenu une géante rouge, il sera très instable et son noyau finira par connaître un effondrement sur lui-même. Ce phénomène entraînera l'éjection des couches externes dans l'espace intersidéral sous la forme d'une nébuleuse avec des aspects multiples et très variables. Les conséquences sur notre planète sont jugées très désastreuses. En effet, les hautes températures vont conduire à une augmentation de l'évapotranspiration. Il se formera de plus en plus de vapeur d'eau qui serait responsable d'une absorption régulière du CO2 indispensable lors de la photosynthèse chez les plantes vertes. Suite à cela, les températures deviendront insoutenables à la surface de la planète. Lorsque cela surviendra, il ne faudra pas plus de 500 millions d'années pour que les espèces végétales les plus fragiles sombrent et disparaissent. Au niveau du règne animal, les choses se bouleverseront également, car de nombreuses créatures iront chercher refuge au fond de l'eau. Dans ce cas, il n'y a que ceux ayant les potentialités d'adaptation au fond de l'eau qui pourront survivre quelque temps encore après les autres. En effet, au fil du temps, la température au niveau des océans sera si élevée que tous les êtres vivants qui y résident ne pourront pas la supporter. 2,8 milliards d'années à la suite de ces phénomènes, il ne serait possible de compter que quelques microbes qui finiront aussi par disparaître aussi à cause des températures trop élevées. Nous estimons que la Terre cessera d'être habitable quelque part entre 1,75 et 3,25 milliards d'années, explique Andrew Rushby de l'Université d'East Anglia. Elle sera au sein de la zone chaude du Soleil et ses températures seront si élevées que les mers vont même s'évaporer en fin de compte. Les chercheurs pensent que la fin de l'homme est bien plus tôt que celle de notre planète elle-même. Ils prévoient cela à près de 500 millions d'années et insistent sur le fait que nos comportements irresponsables pourraient très bien raccourcir un peu plus la durée. Un groupe de chercheurs est même parvenu à concevoir un scénario tout à fait classique de ce qui se passerait, et ce à travers un modèle climatique tridimensionnel qui a été conçu exactement dans le but de faire de telles simulations. Celle-ci a révélé que d'ici 1 milliard d'années seulement, l'eau liquide ne serait plus du tout disponible sur la planète.
Cela serait l'une des conséquences du réchauffement climatique, mais également et surtout de l'emballement de l'effet de serre, car il y aura un surplus de vapeur d'eau dans l'atmosphère après l'évaporation des océans. Les hommes de la science font donc les prévisions d'un emballement du réchauffement climatique sur la planète, ce qui provoque l'ébullition des océans et leur disparition avec le temps. Cependant, il faut bien notifier qu'il ne s'agit pas encore d'un phénomène définitif d'après certains chercheurs. Selon ces derniers, l'orbite de la planète pourrait connaître une évolution sous forme de spirale vers l'extérieur, ce qui signifie que nous serons progressivement éloignés du Soleil. Ce phénomène pourrait avoir lieu dans le cas où les vents solaires emporteraient une fraction non négligeable de la masse du Soleil juste avant qu'il ne se transforme en géante rouge. La situation va s'avérer tragique lorsque le Soleil va s'enfler si rapidement que nous n'aurons aucun moyen de nous échapper à temps, et serons donc tous engloutis par notre étoile et vaporisés en son sein. Les astéroïdes constituent une vraie menace pour la Terre. Réchauffement climatique, apocalypse nucléaire et bien d'autres encore ne sont pas pour beaucoup de scientifiques les vraies causes de la fin du monde. Selon certains hommes de la science, la vraie menace provient des astéroïdes. Au cours des années 2004, la communauté scientifique a fait la découverte d'Apophis, un astéroïde de 300 mètres de long qui pèse 7 millions de tonnes. Pour ceux qui l'ignorent, les astéroïdes sont d'énormes morceaux ferreux ou rocheux dans certains cas, qui gravitent dans la majorité des cas autour du Soleil. De même, il n'est pas rare de les rencontrer entre les orbites de la planète Jupiter et de Mars. Après les analyses, les scientifiques se sont rendus compte qu'Apophis fait partie de la famille des géocroiseurs. Il fait donc partie des astéroïdes qui sont renvoyés vers la Terre par leur orbite. En se fondant sur leurs premières observations, ils pensent qu'il y a beaucoup de chances qu'Apophis entre en collision avec nous d'ici 2029. Mais très tôt, la menace est devenue un mauvais souvenir, car les nouvelles données ont révélé avec précision qu'il n'allait pas entrer en contact avec la Terre. Toutefois, les estimations montrent qu'Apophis n'a pas dit son dernier mot, car il reviendra à la charge d'ici 2036. Les conséquences liées à Apophis ou tout autre astéroïde de sa taille seront très énormes. En effet, un impact avec la Terre ravagerait une superficie à la taille d'un pays, et les conséquences sur les plans économiques et humains sont inimaginables. Sur le sujet, l'astrophysicien Jean-Pierre Luminet, l'un des membres qui travaille au laboratoire Univers et théorie de l'observatoire basé à Paris, a fait paraître un document qu'il a intitulé Astéroïdes, la Terre en danger. Le principal but était de mettre les humains en alerte sur cette menace qui va bientôt brouiller notre paix. Bien que de bon nombre de ses collègues prennent la question à la légère, Jean-Pierre Luminet prend la question bien plus au sérieux, affirmant que le ciel ne tardera pas à nous surprendre d'une manière peu douce. Le risque que nous courons sur la Terre est vraiment grand. Uniquement dans le système solaire, il est possible de compter à ce jour pas moins de 3 millions d'astéroïdes de type géocroiseur. Très souvent, il n'est pas rare que certains fragments tombent sur la planète sous la forme de météorites. Mais heureusement, celles qui ne sont pas trop massives, c'est-à-dire ceux dont le diamètre ne dépasse pas les 50 mètres, sont pulvérisés lorsqu'ils pénètrent dans notre atmosphère. Pour que l'espèce humaine soit rayée de la carte du monde, il suffit qu'un astéroïde de diamètre supérieur à 1 km fonce droit sur nous. Les scientifiques pensent d'ailleurs que c'est un astéroïde du genre qui a provoqué la fin des dinosaures dans le passé. En considérant une orbite de 45 millions de kilomètres autour de notre planète, les scientifiques ont recensé près de 900 astéroïdes avec des diamètres de plus d'1 kilomètre. De façon officielle, aucun d'entre eux ne représente un réel danger pour nous. Mais d'après les explications fournies par Yves Prado, chercheur au Centre national d'études spatiales, il est très probable que des centaines d'autres de même taille nous soient encore inconnus. Il pense qu'à un moment ou un autre, un astéroïde assez gigantesque se dirigera vers nous. Tout ce que nous ignorons, c'est si cela se produira dans un siècle ou plus tard, dans des dizaines de millions d'années. Pour que nous puissions être plus ou moins prêts à leur faire face, il faut que nous ayons assez de temps pour les repérer avant leur collision avec la Terre. D'après Jean-Pierre, si l'astéroïde est vite repéré, il sera possible de le détruire à l'aide des armes nucléaires ou de dévier sa trajectoire. Même si cela semble être une très bonne solution, elle ne rassure personne au sein de la communauté scientifique. De façon plus évidente encore, il s'agit d'une arme qui est seulement efficace pour les astéroïdes ayant une taille modeste et non celle des corps comme Apophis par exemple. Quels sont les autres moyens dont nous disposons alors ? Jean-Pierre Luminet répond à la question en affirmant qu'il existe de nombreux scénarios technologico-poétiques. Lorsqu'il est en mouvement, le trajet qu'un astéroïde suit dépend surtout d'un jeu d'équilibre entre les forces de la gravitation et de la pression du Soleil. C'est surtout la première qui détermine l'orbite qui est suivie dans l'espace. Pour agir sur cette dernière, plusieurs chercheurs ont imaginé de procéder à l'installation de voies solaires sur l'astéroïde qui est ciblé. D'autres encore ont proposé de modifier sa couleur qui est en surface dans le principal but d'affecter la réflexion de la lumière qui provient du Soleil. Ils prévoient donc de faire usage du talc,
de poudre colorée ou même de suie. C'est une méthode bien astucieuse, sauf que sa mise en place nécessiterait près d'1 siècle d'efforts. S'ils devaient plutôt agir sur la gravitation, les scientifiques envisageraient qu'ils pourraient faire disparaître une portion de l'astéroïde dans le but de réduire un tant soit peu sa masse. Au niveau de la NASA, 2 astronautes du nom d'Edward Lu et Stanley Love ont avancé l'idée du remorquage gravitationnel. De façon plus précise, ils pensent qu'il suffirait d'envoyer un vaisseau spatial non loin de l'astéroïde en question afin que la force d'attraction qui sera exercée entre les 2 objets puisse créer une légère déviation. Quoi qu'il en soit, il faudra nécessairement bien connaître l'ennemi afin de pouvoir envisager une quelconque solution. Pourtant, à ce jour, nous avons très peu d'informations sur ces corps. Il existe à ce jour de nombreux projets comme NeoShield qui essaient de proposer des moyens qui pourraient empêcher toute collision et qui essaient par la même occasion de comprendre la composition des astéroïdes de même que leur mouvement. Collision entre notre galaxie et une autre galaxie voisine. Les scientifiques avertissent à propos d'une collision apocalyptique qui menace la race humaine entière et toutes les autres espèces vivantes de la Terre. Dans les prochains 4 milliards d'années, la probabilité est assez forte que la Voie lactée qui contient le système solaire en entier heurte violemment une autre galaxie du nom d'Andromède. Actuellement, cette dernière se trouve encore à 2,5 années-lumière de nous, soit environ 24 milliards de kilomètres. Ce sont des observations qui ont été confirmées grâce à des simulations effectuées par des chercheurs du Space Telescope Science Institute aux États-Unis, précisément à Baltimore. Après la fusion des 2 galaxies, on obtiendra une unique galaxie de forme elliptique, une forme qui est d'ailleurs assez courante au sein de notre région d'univers. En même temps, les trous noirs des 2 galaxies vont aussi s'agglomérer pour n'en former qu'un. Cependant, les scientifiques estiment que les composants intimes qui constituent chacune des galaxies ne seront pas du tout affectés. D'après Sylvia Ekstrom, une astronome qui exerce à l'observatoire de l'université de Genève, les galaxies sont en très grande partie constituées de vide ou de gaz, si bien qu'un choc entre 2 étoiles ou planètes est extrêmement improbable. Selon elle, les composants subiront dans le pire des cas un tout petit remue-ménage. Selon d'autres scientifiques qui exercent à l'université d'Harvard, il existe 50% de chances pour que notre système soit 3 fois plus éloigné du cœur de la nouvelle galaxie qui sera formée, qu'il ne l'est à l'heure actuelle de celui de la Voie lactée. En procédant aux divers calculs, ils se sont aussi rendus compte qu'il n'y a juste une chance sur 8 que le système soit éjecté. Une éruption d'un supervolcan, comment survivre à un hiver volcanique ? Au rang des nombreuses possibilités qui menacent l'existence humaine et par conséquent la vie sur Terre, figure la naissance d'un univers nucléaire à la suite de l'éruption d'un supervolcan. Même si la menace semble très peu imminente, les énormes cheminées ne sont pas moins surveillées par les scientifiques. La raison d'une telle chose est que l'éruption des supervolcans est classée au rang 8, d'après l'échelle de l'indice d'explosion d'un volcan. Or, la classe 8 est à ce jour le grade le plus élevé, et donc le plus dangereux. Pour mieux comprendre l'étendue des dégâts qui pourraient être engendrés, considérez l'éruption du volcan Krakatoa, qui est survenue au cours des années 1883 dans la République indonésienne. Bien qu'elle soit classée à l'indice de 6, sa puissance peut être comparée à celle de 13 000 bombes d'Hiroshima, et a fait en même temps 36 000 victimes. Les éruptions de supervolcans qui sont connues à ce jour sont âgées de plusieurs milliers d'années. Cela fait environ 73 000 années déjà que l'éruption du volcan Toba dans la région sud de l'Indonésie a projeté tellement de cendres au sein de l'atmosphère qu'un hiver volcanique a été déclenché et la nature est restée ainsi durant 6 voire 10 années. D'après plusieurs théories scientifiques, de nombreuses espèces d'hominidés doivent leur disparition à cet hiver volcanique qui a laissé uniquement quelques milliers d'individus au niveau du continent africain. Les scientifiques ont poursuivi leurs recherches et elles leur ont permis de dénombrer plusieurs supervolcans à travers le monde, le plus grand étant Yellowstone avec sa caldeira. Cela fait déjà près de 640 000 années qu'il s'est réveillé et d'après l'Institut de géologie de l'Amérique, il y a environ une chance sur 730 000 qu'il se réveille chaque année. On comprend donc qu'elle est très faible, et cela malgré sa très grande chambre magmatique qui fait 90 km en longueur et 20 en largeur. Si on considère en plus de cela son réservoir qui fait plus de 20 km de profondeur, il devient clair que son éruption serait à coup sûr responsable d'un nouvel hiver volcanique. Au cours de l'année 2017, une étude scientifique a donné l'opportunité à Jacques Marie de faire un tour d'horizon sur les réelles conséquences d'une éruption de ce genre. Lorsqu'elle atteint 1 km3 de lave et de matériaux solides ou même de cendres, une éruption volcanique est systématiquement qualifiée comme étant importante. Une éruption à l'image de Vésuve a fait environ 10 voire 20 km3. Lorsqu'on aborde la question des super éruptions, attendez-vous à voir 1000 voire 3000 km3 de lave.
Mais heureusement, un événement 1000 fois important est également 1000 fois rare. Dans le cas où une éruption comme Yellowstone se produirait toutefois à nouveau, les États-Unis se retrouveraient sous les cendres et l'ensemble du système de circulation se retrouvera bloqué. L'événement sera similaire à une destruction de type nucléaire et aura un impact sur près de 100 km. Le climat sera fortement touché jusqu'au pôle Nord et de nombreux ports se verront ensevelis sous les glaces. Il s'agit là d'une apocalypse et les technologies actuelles ne nous permettent pas du tout d'envisager une certaine solution pour minimiser ces dégâts.